Ok, bonjour à vous très chers amis développeurs, j'espère que vous allez bien et on poursuit avec notre série de vidéos sur JavaScript orienté objet et dans la vidéo précédente on a parlé de la notion de Object Literal et cette notion nous a permis vraiment de faire l'introduction au premier pilier de la programmation orientée objet qui est l'encapsulation. Mais dans cette nouvelle vidéo on va parler des Factory Function. Ok, on va voir comment est-ce que vraiment cette leçon va nous être utile ici avec cette leçon de la programmation orientée objet en JavaScript. On se retrouve directement sur notre Visual Studio. Ok, on va créer un fichier et ça sera notre quatrième leçon. Ça sera ici Factory Function en JavaScript. Ok, Factory Function. De quoi est-ce que ça va nous être utile? Parce que ici, si je crée ici, avec la notion d'encapsulation, bien sûr, si je crée ici un objet, je vais créer aussi les deuxièmes utilisateurs. Qu'est-ce que je vais copier encore les codes, je vais changer des propriétés ici et faire d'autres codes comme on l'avait fait ici avec la programmation procédurale. Et je vais ici créer, si je m'excuse, l'utilisateur D et l'afficher sur la console. Ok, j'ai l'utilisateur des utilisateurs ici. Ok. Et si on procède de cette façon ici, vraiment, de tout type, notre code sera ainsi vraiment, on aura difficulté à manipuler notre code. C'est pourquoi la notion ici de Factory Function ici en JavaScript. Ok? Ne vous inquiétez pas pour le moment si vous ne comprenez rien, je vais me forcer aussi de l'expliquer. Ok? Alors, les Factory Function, comment est-ce que ça marche? Ici, les Factory Function ici, c'est comme une maquette ou un modèle ici. Un modèle qui va nous permettre ici de créer des objets. Ok, c'est un modèle, une maquette nous permettant ici de créer des objets. Ok, les gens qui font ici l'orienté objet avec Java et autres choses utilisent les classes. Mais ici, on va utiliser cette notion de Factory Function pour créer cette même simulation. On aura ici comme propriété, on va passer ici en paramètre ici l'email. On va pas ici passer ici les amis en array. Donc on va utiliser ici les spread operators. Donc si vous n'avez pas notion de spread operators, va regarder d'abord les JavaScript pour débutant et revenir ici. Ok, ici donc on va retourner ici un objet. Ok, alors cette fonction va nous retourner un objet. On aura ici les noms. Dans nous, on va stocker les noms. Et dans l'email, on va stocker email. Mais avec ES6, si vous avez les mêmes noms ici, on va seulement utiliser nom, email et ami. Ok? Au lieu de répéter chaque fois nom et on stocke nom dans nom, on stocke email dans email, on va seulement prendre ici les noms. Et ça marche vraiment bien avec la nouvelle syntaxe depuis la version ES6 de JavaScript. Ok, donc les méthodes de cet objet ici, on va avoir besoin de l'email, on va afficher si l'utilisateur est connecté ou non. On va aussi avoir besoin de logout c'est aussi une méthode de notre objet ici pour savoir si l'utilisateur est déconnecté. Pour déconnecter l'utilisateur ici. Ok, alors on vient de créer ici un modèle. Ok, un modèle pour créer nos utilisateurs. Comment est-ce qu'on va créer alors l'utilisateur? On va créer notre premier utilisateur et notre premier utilisateur ici va, vous voyez, va être ici de notre fonction ici utilisateur. Donc en paramètre que je vais passer lui, je vais passer aussi son email. Ici ça sera louis@gmail.com. Je vais passer ici ses amis. On aura ici Gloria et on aura aussi Esther. Donc ce sont les amis de Moussol. Ok, on va aussi créer un autre utilisateur. Au lieu de faire les copier-coller, on va créer un autre utilisateur. On aura ici besoin de Blaise. Ok, Blaise Tonton et son email ici ça sera tonton@gmail.com. ok, on aura ici ses amis. On a comme ami, on a Yvette. Il n'a qu'un seul ami ici. Et pour l'utilisateur, on peut créer d'autres utilisateurs. Vous voyez que
ça devient facile pour créer les utilisateurs ici. Et le code est devenu plus lisible. C'est ça ici le contexte avec la programmation orientée objet. OK? On peut créer et notre troisième utilisateur, on lui donne ses amis ici. Il a 3 amis ici. Donc, c'est ça. Donc, si on affiche, on essaie alors d'afficher ces 3 utilisateurs. On va afficher les premiers utilisateurs. On affiche les deuxièmes utilisateurs dans la console, bien sûr. On va afficher aussi les troisième utilisateur ici. Si je fais CTRL S, on a nos 3 utilisateurs ici, bien embarqués, bien structurés. OK? On a Moussol qui a des amis, Gloire et Esther. On a Blaise qui a qu'un seul ami. Et on a Jonathan qui a 3 amis. OK? Et les fonctions liées sont vraiment attachées à contrairement à ce qu'on pouvait faire avec Object Literal. OK? On voit que Factory Function ici nous aide ainsi de bien structurer ici et les codes. On peut en créer autant d'utilisateurs qu'on veut et le code sera bien structuré et lisible. OK? On peut aussi accéder aux méthodes qui disposent de notre objet, comme la méthode ici login pour connecter ici notre premier utilisateur. On voit que Moussol est connecté. On peut aussi utiliser ici les mêmes méthodes ici logout pour déconnecter ici l'utilisateur ici. Et, oups, j'ai connecté ici les deuxièmes utilisateurs, mais peu importe. Je peux connecter ici les deuxièmes utilisateurs et je peux lui déconnecter ici. Et c'est comme ça que ça marche vraiment. OK? Vous voyez que les premiers utilisateurs et les deuxièmes utilisateurs sont connectés et déconnectés avec les méthodes qui sont attachées vraiment à cet objet. OK? C'est comme ça que marche ici la notion ici de Factory Function. Et c'est tout pour cette vidéo. Je dis merci vraiment de l'avoir suivi jusqu'à la fin. N'hésitez pas à la partager avec quelqu'un d'autre et à lâcher un pouce bleu si cette vidéo vous a plu. Et moi, je vous dis au prochain épisode.